Hello les pros et les membres de la formation Pro-Skate. Alors aujourd'hui donc on se retrouve dans une vidéo juste pour voir comment faire un rail et vous expliquer comment on a fait pour faire donc ce rail. Alors on avait déjà testé donc des rails à Castorama et le problème des rails à Castorama c'était que c'était beaucoup trop cher pour la longueur. Donc on va vous recommander de trouver des fournisseurs de métaux. Donc essayez de trouver par chez vous. On a toujours un petit fournisseur spécialisé dans le métaux. Donc c'est ce que je vais recommander déjà. Trouvez dans votre ville ou par où vous habitez un fournisseur de métaux qui ne s'occupe que du métaux. Comme ça, là, vous aurez des prix largement plus rentables niveau économie et surtout, vous aurez donc du métal sur mesure. Et c'est ça ce qui fait la différence parce que nous, on a dû donc acheter chez Castorama. Ce premier rail était fait chez Castorama. Et le problème, c'est qu'on a dû faire appel après à un soudeur et quelqu'un aussi pour couper le métal pour essayer de le faire sur mesure. Alors que si on travaille chez quelqu'un qui travaille le métal directement, un spécialiste, il peut tout te faire sur place et c'est ce qui fait la différence. Donc ce rail, on l'a eu pour une valeur de un peu moins de 100 euros. Alors on a eu donc la longueur du rail, on a choisi 6 mètres, donc on a plusieurs tubes chez les spécialistes. Alors ce que je peux vous partager dans cette vidéo, ce que je préfère, c'est qu'on a pris vraiment un rail assez fin et le tube il est beaucoup trop fin. Donc on préfère le diamètre de plus gros millimètres. Donc essayez de voir directement, on est sur du 8 mm de diamètre sur le plus gros rail. Et c'est ce qui va être mieux. Pourquoi? Parce que le fait il faudrait, et bien évidemment, que le skate donc, ne bloque pas à ce niveau-là, contrairement à ce rail-là, où le diamètre est beaucoup plus fin. Et donc le skate, si on loupe un backside fiddle et un Smith ou autre, et bah, si le rail passe là, bah, ça peut faire directement des stop eject et c'est beaucoup plus dangereux. Donc c'est pour ça, optez quand même sur un rail rond ou carré, bien évidemment, les ronds glissent plus, mais si vous prenez un rail rond, un plus gros diamètre, pour tout simplement que ça n'arrive pas. Donc, plus le rail va être fin, et bah plus vous aurez probabilité déjà qu'il glisse plus, et pour le coup que si vous replaquez mal, donc ça risque de gêner un petit peu. On peut vous montrer donc sur ce rail, là on est sur un rail carré aussi qu'on a pris donc chez Castorama, on connaissait pas encore le fournisseur qu'on avait les prix en promotion. Le rail carré, donc c'est limite pour que ça passe. C'est pour ça que c'est quand même un petit peu dangereux. C'est pas aussi également ce que je vais vous recommander. Donc je vais quand même plus vous recommander de prendre des diamètres assez gros. On a le rail donc Decathlon qui est chez Decathlon qu'on a pu donc recevoir lors des dernières vidéos YouTube, qui est assez large. Et la différence de ce rail, c'est qu'au moins le skate ne va pas bloquer. Par contre, il est vendu à 80 euros sur un rail. Et je vous recommande d'en prendre deux parce que c'est beaucoup trop court. On est à même pas 1,50 m de largeur. Donc sur deux cumulés, ça fait 3 mètres. Ça va être donc le street minimum. Donc ça, c'est pour ce qui est du rail. Ensuite, ce qu'on va pouvoir vous recommander quand vous prenez des rails, il faut obligatoirement mettre un pied au milieu pour que quand vous commencez à le prendre au milieu, donc le pied supporte la force avec le pied. Et plus votre rail va être long, plus il va falloir mettre des pieds donc pour que ça supporte bien la force au milieu. On avait déjà essayé donc sur les rails à pas mettre au milieu et c'est ce qui a fait que le rail c'est un peu tordu. Donc c'est pour ça qu'on a dû mettre des pieds au milieu. Ce que je peux vous recommander donc quand vous faites les achats pour créer des rails chez le fournisseur, ce que je vais vous recommander donc c'est mettre 15 cm, c'est le plus débutant, donc 15 cm c'est ce qu'on a eu là. C'est pas très grand 15 cm, mais c'est plus pour les débutants. Et si vraiment vous voulez un rail donc pas mal, on peut commencer direct des 25 cm. Donc là on est sur du 15 cm, après on est sur du 25 cm de hauteur. Donc vous pourrez demander chez le ferronnier sur mesure quand vous faites le rail. 15 cm ça va être bas. Donc ça dépend vraiment de ce que vous voulez faire. Après 15 cm pour apprendre des nouvelles figures, donc vu que c'est plus bas, c'est plus facile. Donc je peux vous recommander ça. Et les pieds en 25 cm vont être plus élevés. Donc vous pouvez mettre en commentaire de cette vidéo donc, directement pour que je vous oriente avec votre niveau, ce qui est préférable pour vous. Donc ça c'est ce qui est des pieds. Ensuite, le défaut qu'on a eu sur nos rails, c'est que ce qui en est des pieds, donc c'est beaucoup trop large. Donc le problème, c'est que quand on fait des gros backtails, des gros no slides sur le rail, vu qu'on a mis des pieds donc trop larges, et bah le Trucks a tendance donc la roue à bloquer. Là, on peut voir quand on est bien calé sur le rail, la roue là elle bloque et du coup ça nous fait des stops. Donc ça c'est aussi un défaut qu'on pourrait corriger donc sur les prochains rails. Et pareil pour vous, essayez de prendre des pieds fins de façon à que ça ne dépasse pas ici et que les roues ne tapent pas quand on se cale en no slide et backtail. Donc c'est que les tails et les noses, que ce soit les blunts ou des front blunts qui vont bloquer, pas les backboards, mais c'est uniquement ce qui est tail et nose. Donc pieds plus fins, surtout pieds plus fins, tube plus gros, et aussi quand vous
faites votre rail, donc vous pouvez acheter de la mousse, donc de la mousse antidérapante, pour que de façon que quand vous calez le rail, et bah tout simplement ça ne va pas glisser. Donc ça c'est vraiment super important de mettre de la mousse antidérapant sous le rail pour de façon à que tout simplement et bah ça ne glisse pas. Parce qu'un rail qui n'est pas fixé sur du métal, donc il va forcément glisser si vous le prenez de côté. Si vous faites un backboard trop sur le côté ou votre poids n'est pas bien au-dessus du rail, et bah tout simplement ça va passer sur le côté et ça va pas bien marcher. Donc c'est pour cela qu'on va recommander de mettre de la mousse. Est-ce qu'il y en a des pieds? Vous pouvez mettre donc des pieds. On est sur du 5 mm donc d'épaisseur, ça suffit largement. Vous prenez des palettes que vous demandez à couper sur mesure, donc 5 cm. Alors après la différence c'est que sur les extrémités, on va vous recommander de mettre donc des longs pieds pour que la stabilité soit meilleure tout simplement. Et par contre au milieu, vu que ça gêne un petit peu quand on veut prendre le rail par exemple au milieu de rail, et bah on les a pas mis donc jusqu'au niveau longueur. Donc c'est pas important, les pieds du milieu sont juste faits pour tout simplement la hauteur, pour pas qu'on abîme le rail quand on arrive en plein milieu. Mais ce qui est stabilité, ça va être donc les pieds extérieurs qui font que ça va bien tenir. Donc ça c'est super important. Au milieu de plus quand on veut partir sur le rail du milieu, donc les pieds là ne vont pas nous gêner. Contrairement que si on aurait eu des pieds larges, donc des pieds larges à ce niveau-là, bah tout simplement ça nous aurait gêné. Donc c'est pour ça que ce qui est le plus important. Donc ça c'est top, ce qui en est des pieds. Donc à niveau des pieds, c'est super important surtout d'avoir du 5 mm minimum pour ne pas qu'ils se tordent, parce que si c'est de la mauvaise qualité et ils se tordent, ils vont donc remonter vers l'extérieur et du coup le rail va tanguer et il ne va pas être super stable. Donc là on peut voir que le rail il est super stable car on a des bons pieds larges, 5 mm bien larges avec la bonne antidérapant pour que ce soit tout simplement super stable. Donc ça c'est le plus important, ce qui est du rail. Et de plus, vous pouvez faire appel soit à un soudeur ou donc voir directement avec le ferronnier sur place pour qu'il vous colle les parties. Et le plus important, ça va être donc que là, la soude soit bien nickel avec un pied fin pour ne pas que ça tape en no-slide et en backtail. Donc ça, c'est ce qui est le plus important sur le rail. Donc on récapitule. Ce qu'il faut, c'est un gros tube. Donc un gros tube, ça soit... Je recommande quand même des rails ronds parce que les rails ronds glissent plus que les carrés et tout ce qui pourra prendre backside Feeble et Smith, ça glisse beaucoup mieux sur un rail rond. Donc je vais recommander un rail rond. Après, c'est plus compliqué. Donc si vous avez peur d'un rail, vous pouvez commencer sur un curve tout simplement. Donc un gros tube, les pieds larges, 5 mm pardon, sur les pieds larges, au milieu plus court pour juste tenir le poids pour ne pas que les pieds vous gênent quand vous arrivez pour faire le slide le plus long. 6 mètres donc c'est top, à partir donc 3 mètres minimum votre rail va commencer à être super, donc vous pouvez pas plus que 3 mètres, 3 mètres c'est bien, il faut mettre 3 mètres, donc 3 mètres est égal à 3 pieds, pas obligé d'en mettre 4, donc c'est juste pour tenir le poids. Coussin antidérapant sous les pieds, au milieu les tiges plus fines. Et voilà, et là vous aurez donc un superbe rail. Donc n'hésitez pas, si vous avez besoin d'aide supplémentaire, compte Instagram Formation Pro Skate, ça soit même dans les commentaires de cette vidéo ou par mail, je serais ravi de pouvoir vous aider donc pour la suite. Et comme ça, bah, tout simplement, on se retrouve dans les prochaines vidéos. Et voilà, n'hésitez pas, je suis là pour vous aider pour construire votre rail de chez vous. Et on se retrouve dans les prochaines vidéos. Merci à vous.